commencer. Ce soir, le sujet est un peu peut-être stressant ou angoissant, mais je pense que justement, on va essayer de voir les choses un peu différemment. Comment prévenir le suicide? Est-ce qu'on peut le faire d'abord? Je suppose que vous avez, enfin, je ne sais pas, mais je suppose que vous avez tous été confrontés à ce problème et que peut-être même vous avez eu des idées suicidaires. Ça arrive à beaucoup de gens. Hein. La plupart des gens, d'ailleurs, une fois au moins dans leur vie, ont eu cette envie-là. Beaucoup, alors, je vais parler un peu de statistiques juste pour mettre le sujet en place. Il y a donc dans le monde 800 000 suicides, 8 millions de suicides par an et un suicide tous les 40 secondes. Mais il faut différencier les deux périodes donc, auxquelles on est plus sensible, jusqu'à 24 ans, de 15 à 24 ans, et les personnes âgées, après 75 ans. Mais il y en a à tout âge, bien sûr. Et il y a aussi une différence à faire entre les tentatives de suicide et les suicides réussis. En général, les hommes, se suicident moins, mais réussissent plus souvent. Les femmes font beaucoup plus de tentatives sans succès. Elles utilisent. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? On va en parler. Mais c'est aussi parce qu'elles ont des méthodes différentes. L'homme, c'est la pendaison ou l'arme à feu. Et la femme, c'est la pendaison aussi, mais beaucoup moins souvent. Et surtout, les médicaments et les taillades au poignet et autres qui sont moins souvent efficaces. Mais enfin, c'est plus long à arriver. Voilà. Donc, c'est un sujet qui est important et je pense surtout, moi, c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là, que on peut arriver et chacun peut participer à éviter le passage à l'acte. Parce que nous connaissons tous des gens qui peut-être ne disent pas qu'ils sont déprimés ou qui ont des problèmes, mais il faut savoir aller vers eux et leur tendre la main. Alors, il existe bien sûr des professionnels pour ça, hein, mais au-delà de ça, et avant ça, il y a aussi la sollicitude, ce qu'on appelle l'empathie, qui devrait être naturelle chez la plupart des gens, et qui ne l'est pas, hélas, hein, mais qui devrait savoir qu'on peut tendre la main, et que, ma foi, ça peut suffire pour détourner quelqu'un d'une tentative, et hélas, peut-être d'une réussite. Et après, quand on peut aussi... on est content quand on a réussi à quelqu'un à éviter ce genre, mais quand on n'a pas réussi, quand on est passé à côté, ça laisse un sentiment de culpabilité terrible. J'ai raconté une fois ce monsieur que j'avais vu en consultation qui n'avait pas pu éviter le suicide de son meilleur ami, qui avait tué juste avant ses 2 enfants. Et il s'en voulait à mort de ne pas avoir écouté les plaintes que ce monsieur mettait de temps en temps. Et il était venu me parler parce que ça l'avait... Et ça doit toujours lui peser quelque part. Et je me souviens aussi toujours de la première autopsie à laquelle j'ai participé. J'avais le même âge qu'eux. Hein, c'était dans les 2e ou 3e années de médecine. J'étais avec M. Massé, qui était dermatologue et médecin légiste à l'hôpital. Un couple de jeunes gens, 18 ans. Et je n'oublierai jamais, jamais, le coup de scalpel qu'avait donné ce monsieur dans la peau blanche de cette jeune femme. On avait vu un trait rouge. Et ces deux-là s'étaient suicidés, probablement donc par, je ne me souviens plus exactement, mais par poison, puisqu'ils n'avaient pas de marque visible. Et c'était donc l'histoire de Roméo et Juliette, parce que les parents ne voulaient pas qu'ils se fréquentent. Et ils s'étaient suicidés tous les deux, et c'était... Mon Dieu, horrible. Et je me souviens aussi d'une fois où j'étais là interne, beaucoup plus tard, c'était, enfin beaucoup plus tard, quelques années après, c'était une jeune fille qui devait avoir à peu près mon âge aussi, elle devait avoir 22 ans, et elle avait avalé je crois que c'était de la morora ou de la strychnine, enfin quelque chose comme ça, dans la morora. Et à l'époque, et maintenant, je ne suis pas sûre qu'on ait davantage, il n'y avait pas d'antidote. Et nous avons passé la nuit à côté d'elle, parce qu'elle avait changé d'avis, elle ne voulait plus mourir. Elle est morte au petit matin. Il n'y a rien à faire. C'est absolument affreux, on ne peut pas oublier ça.
Et donc, il m'est arrivé aussi, d'avoir une de mes, j'en ai parlé je crois une fois ou deux aussi, une de mes infirmières qui avait aussi une histoire familiale assez lourde, qui m'avait prévenu 2 fois qu'elle allait se suicider. J'avais prévenu sa famille, ses enfants, qui m'avaient répondu, hélas, oh, elle est comme ça de toute façon, puis elle picole. C'est vrai, je l'ai remarqué qu'elle picolait un peu, mais enfin bon, c'est pas une raison, il y a une explication à ça d'ailleurs, hein, parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait, son premier mari avait assassiné sa femme, elle l'avait appris après, elle ne savait pas. Et avec ce deuxième, ça n'allait pas trop non plus, elle était divorcée. Et la 3e fois, elle m'a reproché d'avoir prévenu sa famille, qui donc ont empêché le geste. Et moi, j'essayais de discuter avec elle, mais c'est pas simple. Elle m'avait raconté ça, mais bon. Et la 3e fois, elle ne me l'a pas dit, et elle m'a dit qu'elle partait chez son frère, elle s'est suicidée. C'est sa fille de 15 ans qui l'a retrouvée, morte. Ce sont des souvenirs assez affreux, parce que, voilà. Et là, donc, j'ai fait ce que je pouvais, je la connaissais, bon, pas mal quand même, mais c'est vrai que là, elle me l'avait dit. Donc, elle avait vraiment envie de se suicider, de mettre fin à ses jours. Mais la plupart des gens qui veulent se suicider, moi ça m'est arrivé, hein, c'est surtout, hélas, à certains moments de ma vie, mais c'est surtout pour ne plus souffrir. Et c'est vrai que quand on a une aide, hein, moi je me suis réfugiée à ce moment-là dans la lecture, dans l'écriture aussi beaucoup, et ça permet de reprendre le dessus. Solitude. Oui, il y a plein de causes. Solitude, qui engendre le désespoir, l'isolement. Oui. Quand tu vis ça tous les jours, à un certain moment, tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes de souffrir. Il faut que tu arrêtes d'être seul. Tu es dans du monde, mais ce monde ne te parle pas. Il ne t'interpelle pas. Il y a de plus en plus de gens, de personnes seules. On est 5 millions. Plus que ça. En France, en tout cas, on est 5 millions à souffrir de solitude. Oui, parce qu'il y a 16 millions de gens solitaires. Et on en souffre. Alors ça peut être lié aussi au fait d'un passif. Moi, personnellement, je le dis, j'ai pas de honte à dire. 2 ans et demi, j'ai perdu ma compagne. J'arrive pas à me remonter. Tous les jours. J'ai plus de famille, j'ai plus personne. Je suis venu ici m'isoler. Pas m'isoler. Je suis venu ici parce que c'est ici que j'ai trouvé. C'est ici que j'ai été le plus heureux avec elle. Ça n'a pas duré longtemps, c'était mon grand amour. Ça a duré 6 ans. Malheureusement, la maladie l'a rattrapé. Et c'est en Bretagne qu'on a appris sa rechute. 2 ans et demi plus tard, je suis revenu. 1 an plus tard, je suis revenu ici. Et j'ai dit, je bouge plus. C'est ici que je reste. Si je dois partir, ce sera d'ici. Mais ailleurs. Pas dans un autre pays, pas dans une autre région. Je veux rester vivre ici. Mais là, c'est dur. Là, c'est dur. Alors, il y a quelques personnes qui m'ont indiqué, d'où mets-toi dans des associations. Alors, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce que là, j'arrive à l'overdose. L'overdose de silence. Oui. L'isolement. Après, il y a des signes avant-coureurs, avant le suicide. Après, on peut être aidé par la médecine, mais la médecine n'est pas toujours un bon recours. Mais le il y a un mois et demi de ça. Ce qu'on disait, c'est que les médecins n'ont pas le temps. Même Voilà, les psychologues, voir un psychologue, ça coûte cher, parce qu'en plus, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Et l'heure, c'est normal, hein, ça coûte de l'argent. Et il y a aussi des Allo SOS, enfin je sais pas quoi, il y a des tas de trucs, mais bon, tout ça c'est relativement superficiel. Mais moi je regrette, la meilleure façon de faire, ce sont les autres. C'est vous. C'est savoir tendre la main et savoir la prendre. C'est pas compliqué finalement, ce n'est pas compliqué, c'est relativement simple, il faut juste savoir écouter, sinon d'une pipe. Hein? Quand on dit par exemple, hein, quand on dit, ça va ? On n'a pas envie, non mais la plupart des gens n'ont pas envie d'entendre « ben non, je vais pas bien ». D'ailleurs, la plupart des gens n'écoutent pas la réponse.
On passe à autre Curieux. chose. Hein, Même moi, ton quand voisin. je vais pas bien, je ne réponds pas. Ça va? Je dis, et toi, comment ça va? La plupart des gens n'ont pas remarqué que je n'ai pas répondu. C'est très curieux. Et c'est ça qu'il faudrait arriver et s'il y a des buts, par exemple, d'OVS, de faire communiquer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans tous les cafés que l'on anime, Gérard et moi, hein, c'est communiquer avec l'autre. Parce que, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, même dans les couples, il y a énormément de gens seuls. Parce que c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un qu'on n'est pas seul. C'est bien le problème. Et même moi, je regrette, mais je préfère, maintenant que je suis... Bah, il y a des moments où c'est dur, évidemment, mais moi, j'ai eu 2 vies de couple particulièrement agréables au début et très pénibles après. Mais je dois avouer que je me sens beaucoup mieux seule qu'en couple avec ces 2 personnes-là. Hein? Alors, et je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple toutes les femmes battues, les quelques hommes battus, il y en a aussi, hein, qui restent en couple parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il y a pour des tas de raisons X ou Y qu'on n'a pas étalées, qui ne nous regardent pas d'ailleurs, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a le métier, les maisons à payer, enfin tout ce truc-là. Ce sont des vies qui sont épouvantables. C'est l'isolement, mais c'est aussi un genre d'isolement, parce que quand ils disent ben, ça va pas, on ne les croit pas. Même dans la famille, souvent. Oh, ben ça paraît bien et tout ça, mais de quoi tu te plains, t'as tout, oui, mais on écoute. Tout ne suffit pas. Alors effectivement, il y a aussi des gens qui se plaignent pour un rien, mais on peut au moins demander qu'est-ce qui ne va pas. Tout simplement. Hein? On voit quelqu'un qui pleure. Moi j'ai vu des hommes avec une larme au coin des yeux. On lui prend la main, on dit allez, étends ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas compliqué. Il suffit de prendre le temps. Le problème, c'est que maintenant, on n'a pas le temps de regarder. Hein? C'est quand même pas difficile. Est-ce que vous trouvez ça difficile? Est-ce que ça vous est... Donc toi, tu as expliqué que tu vas pas bien. Daniel, quand tu vas pas bien, qu'est-ce que tu fais? Tu te renfermes ou bien tu demandes de l'aide? Et si tu demandes de l'aide, est-ce qu'on t'en a donné? Demander de l'aide, c'est donner de l'énergie. Demander de l'aide, c'est donner de l'énergie. Oui. Quand tu n'as pas d'énergie, comment tu fais? Quand tu n'as plus la formule, quand tu n'as plus... Oui, mais tu sais bien ce que tu dis, justement. Parce que tu dis n'as plus la quand tu n'as formule. plus. Le problème, c'est que c'est avant qu'il faut t'aider. Mais avant, On en est là. Le problème est là. Et Avant. c'est que... Oui. avant c'est j'ai que- fait appel à la médecine. Et la médecine, je vais te le dire, Non, mais tu... parce que je suis aussi de ce milieu-là, elle ne m'a pas aidé à me remonter. Elle m'a aidé à me descendre. C'est possible. Parce que la substitution à l'isolement, la substitution à la dépression, c'est la prise de produits. En France, c'est pas te proposer des activités, c'est la prise de produits. Tu peux aller voir un psychologue, bien sûr, ça coûte cher. Mais tu dois aussi parfois passer par un psychiatre. Le psychiatre, qu'est-ce qu'il fait? Il te prescrit Oui, je suis d'accord. des petites pilules. Moi, j'ai Mais été le voir mon problème, médecin, c'est ce que je disais. voilà. Le Sinon, problème, voilà. oui. Le problème, ce que je disais tout Mais à ça ne l'heure, résout pas le problème. c'est qu'effectivement, les médecins n'ont pas le temps. Et que c'est Voilà. pas la solution, je suis d'accord avec toi. Voilà. Hein. Le psychologue, c'en est une. Il faut qu'il soit dans l'empathie. Mais c'est Et pareil, il faut tu qu'il peux soit pas. disponible Voilà, aussi. voilà. Et qu'il t'offre une opportunité, ça veut Les dire... associations, c'est très bien aussi, mais c'est pas suffisant. Moi, je suis désolée, c'est quand même encore les voisins, les amis, les associations comme OVS, qui sont des relations d'amitié. Hein. Eh ben, dans OVS, la plupart du temps, enfin, comme dans toutes les autres, c'est très superficiel, mais il faut être à l'écoute. Ça peut être aussi quelqu'un dans la rue qui voit que tu t'arrêtes et que tu es en poncif. Monsieur, ça va? C'est ce que je fais avec la boulangère. C'est- Quand c'est trop, Ben je voilà. vais voir la boulangère, j'achète n'importe quoi, Voilà. et Ben, par je exemple. bavarde 5 minutes. Ça fait du bien. Ça aide. Moi, je voudrais, justement, je suis allée aussi à une réunion sur les vieux l'autre jour. J'ai été très déçue parce qu'il y a une association qui veut se monter sur Brest, qui a des antennes un peu partout, donc je suis allée voir. Parce que moi, je voudrais faire permettre aux personnes âgées de parler. Moi, j'ai une amie, par exemple, de 92 ans, elle a personne, elle est toute seule. Et je l'appelle à peu près tous les jours, enfin tous les 2 jours, tous les 2 jours, elle vient se casser le bras en plus. Et parce qu'elle est toute seule, elle a personne à qui. Ses enfants sont morts, hein, ses petits-enfants sont à Kerberchek. Et puis, voilà, elle est du côté de Nice, là, bon, et ça fait du bien, on parle de tout, de rien,
et ça fait du bien. Elle est toute contente. C'est pas comme difficile, une pipe. C'est pas difficile pour ceux qui sont entraînés. Non, pour ceux qui sont dans l'empathie, c'est ce que je dis. C'est pas une question d'entraînement. Ouais, mais l'empathie, c'est pareil. On regarde tout autour de nous, on regarde tout autour de nous. Je regarde, je croise des regards, il n'y a rien. Oui, mais c'est une question, c'est un mal de la société actuellement. Et c'est ce que je disais l'autre jour à Hold Up, là, parce que c'est le nom de l'association qui veut se monter. Hold, O-L-D, Up. Vieux debout, ça veut dire quoi, hein, c'est pas, il n'y a pas de H. Hold Up. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Hein? Oui, c'est ça, sans le H. C'est un jeu de mots sur... Il y a déjà des choses qui sont faites au sein des seniors ici. Hein. Mais le problème, c'est que les gens ont besoin de parler, même de tout et de rien éventuellement autour d'un pot, mais de sujets intéressants en dehors de la pluie et du beau temps. On a besoin de dire, bah tiens, ça fait un mois, j'ai pas vu, ou 2 mois, ou 6 mois, ou 1 an, j'ai pas vu mes petits-enfants, ou que j'ai pas vu mes enfants, ou que j'aimerais bien savoir réparer. Dans ma commune, il y a un Repair Café qui s'est fait aussi. Je suis restée, pour la première fois, je suis allée l'autre jour, je suis restée écouter tous les gens qui... Et c'est drôlement bien parce qu'il y a des dames qui amènent... Il y avait une dame qui avait une fermeture éclair coincée, je lui ai dit, bah, je vais vous faire ça avec une pince. Bon, vous savez, hein, oui. Bon. Alors on a discuté, elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas, elle savait faire la couture. On a parlé. Ah, j'ai parlé avec le président, il m'a raconté comment il avait eu... Tout ça, c'est des petites choses qui font que le lien social se crée. Hein, parce pourquoi il y a des gens qui se suicident? Parce qu'ils sont seuls. C'est pas obligatoirement parce qu'ils dépriment. C'est un des... Mais la dépression, oui, mais la dépression, c'est la thérapie, c'est pas que les médicaments, tu l'as bien dit. Ah oui. C'est aussi le fait de s'ouvrir. Et c'est ça qu'il faut que nous fassions autour de nous, pour les tas de gens. Et donc j'aimerais bien faire pour les personnes, puisqu'il y a les jeunes, hein, là, bon, il y a de 15 à 24 ans, alors là il y a le problème de la drogue de plus en plus aussi. Hein. Il y a le problème aussi de la pression, voilà, il y a ça, et la pression aussi sociétale. On ne voit pas encore en France, mais ça va arriver. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu appelles la pression sociétale? Il faut qu'ils réussissent à l'école, à l'étude. Je te signale un petit truc. C'est pas en France, c'est au Japon. Ah oui. T'as vu le taux de suicide qu'ils ont chez les jeunes? C'est une horreur. Ça va arriver. Au Japon. En France aussi, on est dans le même dilemme. On glisse par là. Il faut qu'il y ait de réussite sociale. Oui, mais le problème de la France, comme au Japon, je crois, je connais moins le Japon, mais je connais le Japon sur le plan sexuel, par exemple, puisqu'on en parle beaucoup dans les trucs de sexologues, parce qu'ils ont une sexualité complètement à part, hein, enfin complètement inexistante d'ailleurs pour la plupart, et très fantasmatique, avec des jeux, etc. Là. On est en train d'arriver, ils sont à peu près à 40% maintenant des moins de 35 ans qui n'ont jamais eu de baisé, voilà. au sens strict du terme. C'est dingue, quoi. C'est quand même important, non? Enfin, ça rend service, quoi. Hein, ça fait partie dans de bonnes conditions, en tout cas. Mais ça fait partie d'un équilibre, je pense. Mais le problème en France, c'est que c'est pas tellement une réussite, c'est une question de fric. C'est pas la réussite sociale, c'est la réussite monnaie. Voilà. Le problème est là. C'est pour ça que je me permets de ne pas être tout à fait de ton avis. Ah, mais tu as raison. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une question d'argent. Et moi, pour moi, la réussite, c'est pas ça. La réussite, c'est effectivement, d'abord, faire un métier qui nous plaise. Trouver. Hein? Trouver pour les jeunes, moi, j'ai fait un trouver. métier j'ai adoré. Voilà. Mais j'ai quand même arrêté avant la fin parce que j'en avais ras-le-bol. Les gens qui ne venaient pas le rendez-vous, principalement. Et qui étaient grossiers parce que moi, je ne voulais pas leur donner notre rendez-vous. Moi, mes patients avaient entre 3 quarts d'heure et 1 heure pour un rendez-vous, surtout les premiers, c'était les premiers qui ne venaient pas, les premiers rendez-vous. Alors, deux dans la journée qui ne venaient pas, zut, je partais de chez moi à 6 h du matin, je revenais à 23 h, ça va, quoi. Hein, bon, alors je dois avouer que je refusais leur réponse, je n'ai pas apprécié. Mais mais moi j'ai adoré mon métier. J'ai été. Parce que tu as trouvé ta voie. Ah, bah, depuis toute petite, je voulais faire ça. Hein. Mais voilà, mais je pense qu'on peut aussi trouver. Moi j'ai des amis qui sont paysans, qui ont adoré leur métier, mais ils ont été obligés d'arrêter parce qu'ils n'en pouvaient plus. Parce qu'il y a aussi plein de gens qui se suicident, c'est ce qu'on appelle dans ce métier-là, comme dans les sapeurs-pompiers, les flics, et pas tout ça, et les médecins, donc, enfin le personnel soignant en général.
des médecins, mais c'est personnel soignant, et paramédicaux compris, etc. Mais c'est effectivement le poids de la société pour la... Mais c'est pas, je crois que c'est pas la réussite sociale au sens strict du... Je crois pas. Hein. C'est les moyens financiers, quoi. Je pense. Plus. C'est une valeur financière. Oui, je crois. Je pense. Mais... Après, il y a les palliatifs pour soulager dans toutes les professions. Hein. Toutes les professions. La drogue, tu en as parlé tout à l'heure. Ça soulage. À moyen terme, mais ça soulage. Quoi? C'est les drogues. Hier, dans les milieux de la cuisine, il y avait le verre de vin. Aujourd'hui, la blanche, elle tourne. Ceux qui ne veulent pas le voir, ils sont aveugles. Partout, je crois. Tous. Et dans tous les milieux. Ah ouais. Médical, paramédical. Il y en a plein. Il y a un médecin qui s'était condamné là, La drogue. je ne sais plus à combien, parce qu'il y avait des gens qui venaient se faire des ordonnances là, hier ou avant-hier. La drogue, elle est partout aujourd'hui. Oui, l'alcool aussi. Hein. Moi, L'alcool, c'est une drogue dure. C'est pareil. Hein. C'est considéré comme une drogue dure. Enfin, avant, c'était l'alcool, maintenant, c'est diversifié. Ça s'est diversifié. Ouais. Voilà. Ça peut aider, ça peut pallier, mais juste un temps. Alors, vous êtes, ça c'est un sujet, vous êtes pour le fait que le cannabis devienne autorisé? Non. 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 Bah, moi, oui. Bah non. Pourquoi? Pour écrouler le marché, c'est tout. Non, c'est pas. Ah non. J'ai pas de... Il y a plein Mais non, le cannabis, il y a ça- beaucoup d'utilisation médicale. Oui, mais ça c'est Après, autre l'utilisation chose. médicale. Ça c'est autre chose. C'est Pas autre que les chose. gens conduisent après. Le cannabis récréatif. Oui, mais le problème c'est qu'ils conduisent après. Récréatif. Regarde le taux en France avec le récréatif alcool. Ah, il est sur la route. Hein. Le problème, c'est Aujourd'hui, que- on nous donne 0,2, 0,4, je crois. Il y a déjà. Le THC est beaucoup plus important qu'à l'époque des années 70. C'est pas les mêmes effets. Et c'est vrai que ça Le taux a été conduit aussi au multiplié suicide. Et quelqu'un qui conduit justement sous l'emprise de la boisson ou de la drogue, est-ce que c'est pas un peu quelque part du suicide aussi? Parce Il y a que l'emprise le du problème c'est smartphone qu'il va... maintenant en voiture. Comment? Il y a l'emprise du smartphone en voiture. Oui, en plus, oui. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a C'était aussi- pas avant. Hein. Non. Mais c'est Non, pareil. mais c'est le très- problème, c'est que le taux de principe actif a été multiplié par 4 ou 5, voire plus. Bien sûr. Du coup, c'est devenu dangereux. Alors, pour la personne, moi je dirais que c'est en arrière-plan, c'est surtout pour les autres. Quand, vous prenez Bien sûr. quand la personne est complètement droguée, Oui, qu'elle se qu'elle suicide prend- elle-même, bon, mais pas qu'elle qu'elle prend suicide les autres. sa Voilà. voiture, Sûr. on n'est plus dans le cannabis. Mais le là tabac, hein. là aussi, quand quelqu'un a bu, ou drogué, ce sont les autres qui doivent l'empêcher, parce que soi-même, on n'est pas capable d'en prendre Le sabbat. conscience. Ouais, mais l'alcool, bon, Tu sais Mesure. quand t'as bu, toi? Moi, je sais, j'ai rarement été ivre, donc... non mais on mesure enfin quand on est avec la personne, on Ouais. mesure, on peut avoir une évaluation de ce qu'elle a consommé. La Le personne cannabis, elle-même, est-ce que tu crois qu'elle est capable de le savoir? Non, mais Normalement, toi, oui, si elle est censée, mais si quand tu elle l'as- a commencé à boire quand beaucoup. quand tu la côtoies, si c'est chez toi que ça se passe, ou dans une Ouais. fête, on sent venir le truc. Le cannabis, je suis pas sûr qu'on le sente. Non, Il a pris un joint. quand t'as les deux en plus. Ah, puis moi je dis que la légalisation du cannabis, quand on pense légalisation du cannabis, on pense au cannabis d'autrefois. Oui, tu as raison, je pense aussi. Vous n'avez pas vu Paulette avant-hier? Je regardais exprès. Je regarde pas souvent la télévision, mais avec, comment elle s'appelle cette Bernadette À fond. Lafont. C'est une dame, une vieille dame qui est sur la paille, que son mari est mort et son restaurant fait faillite. Et elle tombe sur des dealers, elle finit par vendre de la drogue et puis il y a son petit-fils qui met du hache justement dans un gâteau. Et elle fait fortune comme Space ça. cake. Voilà, Ça se nomme des space cakes. peut-être, je sais Voilà. pas. Et j'y connais pas grand-chose là-dedans. Et pourtant j'ai un diplôme d'addictologie, mais tous les noms comme ça, je ne sais pas. Mais, enfin, il y a quelques années que je l'ai passé. Mais on s'occupait surtout d'alcool à l'époque d'ailleurs. Et de drogue dure. Et donc, oui, vu comme ça, récréatif peut-être, mais c'est toujours pareil, l'alcool, il aurait fallu l'interdire, la cigarette. Le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à être raisonnables. C'est ça le problème. Et effectivement, l'autoriser, le légaliser, permet de faire
diminuer les dealers. Mais c'est difficile, hein. Alors, non. Il y a Dans les plusieurs pays terrains. nordiques, Il y a les effectivement, utilisateurs, les récréatifs, comme on dit, comme il dit. Il y a les utilisateurs. À l'occasion, le week-end, fin de semaine ou fin de journée. Mais moi, je suis allée souvent. Utilisateur, et puis tu as les malades. C'est facile de Mais tomber c'est comme- dedans. C'est comme pour l'alcool, hein. Mais moi, je suis allée à Copenhague où il y a le Christiansen, là, il y a tout un grand, un énorme parc qui est consacré à la drogue. C'est vrai qu'il n'y a pas plus de catastrophes. Enfin, moi, j'en ai pas vu. Je suis allée plusieurs fois. Et Amsterdam, c'est pareil. Mais le problème, c'est qu'effectivement, c'était. En Allemagne, ils avaient aussi ce parc-là. Ils l'ont fermé hein, parce qu'il y avait un taux quand même impressionnant Mais bon, ouais. d'overdose. Ouais, mais ils sont particuliers dans les pays nordiques, ils sont quand même particuliers, ils sont beaucoup plus droits dans plein de choses, au niveau de la prostitution, au niveau des Ils sont violences plus clairs. conjugales, voilà. Voilà. Il n'y a pas de saleté par terre, ils sont beaucoup plus nets que les Français, ça c'est certain, que même les Allemands, effectivement, à ce niveau-là. Mais bon, après... Donc, pour le mais suicide, comment- on en revient à notre sujet, le suicide, la vente peut être un palliatif, mais à moyen terme. C'est-à-dire C'est-à-dire que ça va durer qu'un temps. Ça va Ah durer oui, qu'un temps. la Ça ne va drogue, durer peut-être. qu'un temps, la drogue. Les produits ne vont durer qu'un temps. Tôt ou tard, Mais- les idées noires vont reprendre. L'isolement va être là dès qu'il va relever la tête. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il fait? Il plonge encore plus loin. Il prend plus d'alcool, il prend plus de drogue. Et là aussi, c'est déjà la prise de produit, c'est un signal d'alarme. Bien sûr. C'est déjà un signal d'alarme. Mais de toute façon, on dit bien que tous les jeunes, par exemple, les ados qui fument et qui boivent trop, c'est parce qu'ils ont des malaises par rapport à... C'est là qu'il faut voir, c'est là qu'il faut chercher. Encore Ils une ont du fois, mal à s'affirmer oui, parfois. encore une fois, c'est pas traiter les causes, c'est prévenir. C'est prévenir avant. Comme c'est le but de la médecine. Mais c'est un problème qui n'a pas été reconnu par la sécurité sociale. C'est reconnu par la Sécu, la prévention, que depuis très peu de temps. Ça fait plus 15 ans. Hein. Avant, il n'était pas question de faire de prévention. Or, maintenant, effectivement, on prend en charge certaines choses comme ça. Dans Mais certaines bon, le communes, problème, c'est qu'il faut quand même en être conscient. Et c'est pas simple, là. C'est pas simple. Mais on peut, chacun d'entre nous peut essayer. Comme faire un effort pour ne pas jeter ses mégots par terre, comme diminuer sa consommation de tabac, d'alcool, de cannabis et tout. Et puis, et pas toucher aux drogues dures. Ça, par contre, oui, c'est dangereux. Il faut faut savoir. arracher les pieds de vigne. Hein. Oui, Les drogues dures, le smartphone, au lieu d'être Aussi. en contact avec son environnement humain, les c'est gens ne pareil. sont plus en contact avec leur smartphone. mais je suis d'accord avec toi quand Ça, tu dis c'est affreux en fait. que c'est une drogue. J'ai souvent, pendant longtemps, je faisais le trajet, quand j'habitais dans le Jura, Ouais. je faisais souvent le trajet à Rennes, parce que j'ai eu une amie Ouais, à Rennes, oui, avant de décider de m'installer ici à Brest. C'est vrai que quand je montais dans le TGV à Paris-Montparnasse, quand j'étais carré de 4, là, dès le début du voyage, si j'ai pas réussi à faire une accroche avec quelqu'un pour essayer d'avoir des échanges, des conversations, voire avec une personne, voire avec tout le compartiment du 4, c'est fichu parce qu'après ils sont tous dans leur smartphone. Il faut vraiment trouver un point et après ça démarre. Et quand ça démarre, on voit que les gens après sont heureux de communiquer et de parler en fait. oui, mais Et des justement, fois, le parlotte, les conversations, ça dure jusqu'à Rennes. Ça, je suis moi j'ai fait content quand c'est comme ça. je suis allée à Paris la semaine dernière à une réunion médecin, c'était très intéressant d'ailleurs. Et à l'Odéon, c'était des petites séminaires qui étaient faites par 20 chercheurs et scientifiques différents sur des tas de sujets, c'était pas mal du tout. Et à l'aller, j'ai fait comme je fais d'habitude, parler avec ma voisine, ou mon voisin, enfin là c'était une voisine, et donc du coup tout le compartiment, on était 4, donc c'est Oui, d'accord. et dans l'autre sens, je me suis tue pour voir. Et bien effectivement, personne n'a parlé. Il n'y a rien eu, et ils étaient tous exactement sur le truc. Pas moi, parce que moi j'avais un livre, hein, mais c'est dingue, hein. Faut lancer. C'est effrayant, c'est Faut effrayant. lancer, Oui. faut. Voilà. Ouais. Mais il faut des gens pour le faire, c'est ce que je dis. Voilà, il faut Il faut avoir des gens pour le l'énergie. faire. Vous avez eu l'énergie Oui. de Oui. parler à l'autre. Voilà. Il faut aller vers l'autre. Il faut aller vers l'autre. Si vous n'avez pas cette énergie-là, quelqu'un qui est isolé, il se sent tellement seul, il se sent tellement embourbé dans son truc, je le dis parce que je le vis. Au début, je les vois, les autres, mais
Le problème- Aujourd'hui, par exemple, je suis allé rue de Saint-Malo. Ah, Je suis allé au coin de la rue. Ouais, C'est ouais. génial. Eh ben, la présidente, si elle ne m'avait pas attrapé, j'aurais bu Ben, moi, tu vois, peut-être un thé, puis je me serais sauvé. Elle m'a attrapé au vol. tu sais, moi, il m'est arrivé l'histoire de fou au coin de la rue, là, justement. C'est une merveilleuse association. Ouais. Je suis allée là un jour avec OBS, je sais plus trop, où je me suis. Non, j'étais allée me promener toute seule ou avec un de mes filles, je sais plus, enfin bref. Peu importe. Je suis rentrée, il y avait un type affalé au milieu du café. Et ben, il y avait des clients qui étaient là en train de regarder, il y a la dame qui était en train de s'affoler, j'ai dit attendez, je suis médecin. Bon, on a fait la respiration artificielle, il était effectivement drogué. Hein. On a appelé les pompiers et tout ça. Il est revenu me remercier après, on est resté discuter, il m'a dit effectivement, j'avais oublié ça. Et elle, la dame, était là avec moi, on était deux, toutes les deux. Hein, les autres, Une femme formidable. jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Et les pompiers, bon, on l'avait remis sur pied un petit peu, mais enfin, il était complètement... Et donc, il est parti pour salut. Mais... Voilà. Et là, les autres personnes regardaient, puis c'est tout. Hein. Enfin, d'accord, elles étaient incapables peut-être. Enfin bon, il n'y en avait pas un qui avait pensé à appeler les pompiers, par contre. Hein. Oui. Elle venait elle a fait juste. Enfin, ça venait d'arriver, hein. Donc c'est elle qui l'a fait. Quand il y a un groupe, il y a beaucoup d'inertie. En fait. Dans la mesure où il y a un groupe, une personne seule, dans une autre situation, elle pourrait aider que quand il fait partie dans un groupe, le groupe génère de l'inertie. J'ai lu une étude là-dessus qui dit les comportements, groupe ou un groupe, c'est si bien. On attend tout le temps que quelqu'un prenne Oui, parce l'initiative. que voilà, les autres, On attend des autres. J'ai une de mes amies, médecin aussi, qui s'est fait agresser à Paris dans le métro un jour. Et elle était mal, elle racontait, personne n'a bougé. Elle a hurlé parce qu'il voulait lui piquer son sac, je crois, enfin, je ne sais plus, s'il l'agressait vraiment physiquement ou pas, mais enfin bref. Elle a hurlé plusieurs fois, ça a duré un moment, les autres disaient rien. Puis il y a un monsieur qui finalement s'est levé et a été à son secours. Et l'a remercié. Et le monsieur lui a dit, non madame, je dois vous présenter mes excuses, parce que je vous avais entendu appeler, et je n'ai pas osé la première fois. C'est une caprice. Quand vous avez recommencé à hurler, que excusez-moi de ne pas être intervenu tout de suite. Ça, oui, non, mais c'est ça. elle m'avait raconté ça. Et c'est sûr, hein, c'est sûr. Dans les violences, les agressions, c'est pareil. Hein. Mais bon... Il y a ça, j'ai eu un gars, pareil, à moi, c'est pas parce qu'il est noir, hein. Non, un monsieur, alors tu Un monsieur mais avant, j'ai juste parlé avec une personne qui était aussi peut-être que moi, et pourtant, ça s'est très bien passé, il est rentré dans le tram, pas de souci, bien, très bien, pas de souci. Et celui-là, il était dans le bout, il est arrivé, mais pourquoi il veut me voir moi, j'ai pas aimé parce que son regard était méchant. Alors ça m'a bloqué complètement. Donc j'ai commencé à bouger et puis je me suis tenue à une distance. Et quelqu'un est venu t'aider? Ah oui, j'ai commencé à rouspéter Ah oui, un peu super plus fort. Parce que là, dans les j'ai cas dû d'agression, ce sont souvent, excusez-moi messieurs, ce sont souvent des femmes qui viennent au secours des autres femmes. Pourquoi? Je sais pas. Mais là, pour revenir au sujet, je voulais dire quelque chose tout à l'heure et du coup, je ne sais plus, enfin c'est pas grave, ça nous reviendra. Mais le problème donc des gens qui sont... Oui, c'est ce que, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, le problème des gens qui vont pas bien, c'est qu'ils demandent de l'aide au début. Et puis quand ils sont trop souvent rejetés, bah, c'est terminé, ils se ferment. Terminé. Et Et c'est c'est là... là que le suicide arrive. Oui, ça n'est pas facile non plus de demander de l'aide. Parce que Si, on n'a pas au vraiment- début, tu on n'a peux- pas vraiment envie d'expliquer ce qui cloche, et les autres ne le comprendraient pas. Mais Et d'ailleurs, comme vous dites bien, Françoise, on a dit que tu ne vas pas bien, on se détourne. Je sais. On ne cherche pas à savoir. Et ça, c'est une attitude qu'il faut modifier. C'est bien ce que je dis. Et c'est pas compliqué d'écouter un peu nos d'une type. Oui, mais c'est pas compliqué pour des gens qui sont à l'écoute. Oui, je sais bien, mais bon. Tu n'es pas la généralité, François. Non, je sais, il n'y a que 20% de personnes empathiques. Et Il y en même a de quand- moins en moins. Quand les gens sont au bas du trou, enfin, au fond du trou, il faut énormément de personnes, enfin, il faut plusieurs personnes pour... Non, une seule main tendue non, peut moi, je pense qu'il suffire. faut quand même plusieurs personnes. Oui, Moi, mais c'est une, par non, mais étapes, c'est pas je ce veux que dire, je il veux faut dire. étape par étape. Je suis d'accord avec toi, mais je vais dire quand même, je vais préciser les choses. Hein.
ce qu'il faut, c'est d'abord une main tendue pour te sortir du trou. Et après, tu vas marcher marche par marche. Et les autres, ça peut être d'autres mains qui peuvent se tendre. Mais il suffit d'une au départ. Il faut Qui te une main. tend la main et qui prend ma main. Et après, tu fais un pas. Et après, tu peux avoir une autre personne. Tu peux avoir une... comment on C'est dit, l'effet chaîne boule de humaine, neige. peu importe, c'est l'effet boule de neige. Et c'est ce que disait, je ne sais plus qui, que effectivement, dans un groupe, voilà, c'est toi qui disais ça, dans un groupe, il faut un pour commencer. Après, ça suit. Voilà. Le problème, c'est d'être la première personne. Et effectivement, on n'a pas envie. Mais si tu es là, bon, je vois que ça ne va pas. Raconte, dis-moi, est-ce que tu veux me parler? Hein, qu'est-ce qui se passe? Je vois bien que tu n'es pas bien. Tu assistes un peu? Oh, ben ça va pas parce que j'ai loupé je viens d'être quittée, je viens d'être licenciée. Enfin, tu peux raconter ce que tu veux, je suis malade. Bon. Ok, moi j'ai une personne que je connais par exemple il a fallu que j'insiste pour qu'elle me dise qu'on venait de lui trouver un cancer du sein. Ben oui, on n'a pas envie de dire les choses, mais bon, ben, je lui ai dit, bon écoute, ok, quelle est la profane. Bon là j'ai pu un peu demander des renseignements sur la précision, etc. Mais je dis, bon, allez, heureusement qu'on te l'a trouvé maintenant, comme ça, t'as été opérée, t'as de bonnes chances d'en sortir. Effectivement, elle peut aussi. Mais bon, ça lui a fait du bien. Au lieu de dire, oh là là, ouais, puis bon, tu me fais chier avec tes histoires. Ben non. Non. Et tout, c'est pareil. Bon. Maintenant, voilà. Tu viens d'être quitté, ben oui, c'est embêtant, mais enfin bon, si vous ne vous entendiez pas, c'est peut-être une bonne chose. Il faut voir le côté positif. Tu es tout seul. Mais au moins, tu ne vas pas t'emmerder avec quelqu'un avec qui tu t'entends pas. Non, du je suis drôlement contente. La plupart du temps d'être toute seule, parce que me faire chier avec des imbéciles, non. Ah oui. Je suis comme la votre cas, hein, Françoise. Moi, je suis beaucoup mieux divorcée que Oui. j'étais un couple. Mais il y a des moments, effectivement, où on n'est pas bien. Parce que, enfin là c'est différent puisqu'elle est décédée, mais il y a des moments où effectivement, ben, on trouve que voilà. Après, tout dépend comment c'est arrivé, si ta compagne a souffert beaucoup, si ça dépend de plein de choses. Effectivement, après, faire son deuil, c'est pas évident, hein, et parce que, voilà, mais bon, quand on a été près d'elle, quand on a fait le maximum, on ne peut pas avoir quelque chose, parce que le pire, c'est de se reprocher quelque chose. Comme ce monsieur dont je parlais tout à l'heure, qui se reprochait de ne pas avoir écouté son copain qui n'allait pas bien. Il n'allait pas bien. Hein? Et donc il se sentait coupable de la mort de ses deux gosses, plus du mari, parce qu'il n'avait pas tué la mère. Mais vous vous rendez compte, la culpabilité de cet homme, c'est horrible. Hein? Il n'a pas été à l'écoute, il m'a dit qu'il avait senti des trucs qu'il ne connaît pas, mais il a dit, bah ouais, c'est pas mon problème, mais oui, mais c'était son meilleur ami. C'était son meilleur ami. Je connais une personne qui s'est suicidée, c'est un homme, et il avait 55 ans. Et il disait certaines phrases à un couple d'amis qui eux ont vraiment bien compris le sens des phrases qu'il disait quand il a fait. Quoi. Parce que voilà, eux n'avaient pas réalisé à quel point il était malade. Bah là, bien sûr, mais... C'est après coup, parfois, qu'on Ouais, repère oui, la phrase mais c'est pour qui ça. aurait dû être le facteur Mais c'est drôlement important à c'est attraper. drôlement culpabilisant, hein, Ouais. vous vous rendez compte? Juste après, ouais. C'est juste après, c'est surtout là. Et moi, quand Ah, j'ai parlé avec son épouse, ben, je trouvais que c'était un beau couple. Enfin voilà, après, on ne sait pas non plus ce qui se passe. Il peut y avoir de Mais la il faut- souffrance pour X raison. Mais c'est sûr que voilà. Oui, mais voilà, le problème, c'est qu'il faut aussi s'ouvrir. Mais il y a des gens, beaucoup de gens veulent bien s'ouvrir. D'ailleurs, ce que tu es là, c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu es là. C'est pour cette Ah raison. bon, voilà. Et bon, c'est parce qu'on a besoin de dire, ben voilà, je vais pas bien, et puis qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est en parlant avec des gens qui vous écoutent. Alors, on n'est pas obligé, celui qui écoute n'est pas obligé de connaître toute la vie, tous les tenants et aboutissants, mais simplement avoir un regard compatissant et puis dire, bon, ben voilà, on est là, on écoute, on est prêt à écouter, on comprend que c'est dur. Rien que ça déjà. Dire, parce qu'il y a des gens qui diront, ah, tu te fais, c'est rien, c'est pas grave, non, c'est des choses qui arrivent Tu dans la savais. vie. Hein, bon. Tu savais ce qu'on a dit. Bon, ben je suis mal. Ouais, il faut voir positif. Oui, c'est ça. Comment tu vois positif quand tu n'as personne autour de toi? Tu dors la nuit, tu es seul, tu te réveilles, tu es seul. Je passe 2, 3, 4 jours à parler à personne. Mais en allant à des associations. Non, mais après, c'est autre chose. Après, L'association,
Donc en faisant des activités, Ouais. ou en étant bénévole. Mais c'est ce que je te parlais tout à l'heure, c'est ce que je disais, il faut avoir une énergie pour aller. Là, aujourd'hui, je l'ai fait. Aujourd'hui, je l'ai fait. Et c'est pour cette raison que je suis là. Il y a encore à 6h moins 10, j'étais à Saint-Ronan. J'arrive à Saint-Ronan, je fais. J'ai donné rendez-vous à François de l'autre côté. Allez, on y retourne. Mais j'aurais pas eu l'énergie, j'aurais pas été à rue de Saint-Malo si cette dame ne m'avait pas interpellé. Si je n'avais pas eu ce petit relationnel nécessaire, bouffée d'oxygène, c'est une bouffée d'oxygène. Si je n'avais pas eu ça, je ne serais pas venu. Je serais retourné chez moi, dans mon trou, j'aurais fermé mes volets, c'était marre. C'est exactement ce que tu es en train d'écrire, c'est le petit truc. Voilà. Le petit truc qu'il faut. Et c'est pas compliqué, le petit truc. Cette empathie-là. Comme il raconte dans le train. Dans le train, C'est pas la même chose. compliqué. Non, Il t'es pas ouvre d'accord ? une petite parenthèse et il englobe tout le monde. Voilà. On ne dit pas de rester des heures et des heures à discuter avec les gens, de devenir ami obligatoirement avec des gens qui C'est vont pas pas le bien. but. C'est juste le petit machin qui fait que tac. Un sourire. Je vais me balader souvent sur la côte. Finistère là-bas, mais au loin, du côté de Ploarzel, Moi aussi, je vais souvent par là. Tiens, sur on le sait pas quoi Conquet, des choses comme ça. Et j'ai un bonjour. Je rends le bonjour. Quand je suis en forme, je donne le bonjour. Et je vais vous le dire, hein, je suis en Bretagne, je suis dans le Finistère, il n'y a qu'ici que je vois. Et sur toutes les autres côtes, Ah oui. ils ne savent pas dire bonjour. Ah ouais. Ils vous croisent. Puis alors quand il y a le moment des touristes, alors là, on reconnaît les Il y a pas touristes des des gens qui Finistériens. Qui vous regardent en disant mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Ça va pas. Ah bah oui. C'est vrai, c'est quelque chose de très différent par rapport à d'autres villes de France qui m'a vraiment surpris quand je suis venu 3 jours au mois de juin. Ouais. Là maintenant, depuis que je suis installé, Ouais. là, il y a 10 jours, c'est qu'au passage piéton, énormément d'automobilistes s'arrêtent spontanément. Oui, oui. C'est une des rares, je crois que c'est la Ah seule bon, ville où je c'est- vois ah bon, ça, ah bon à part à Genève où ils sont obligés, sinon ils payent 15 francs d'amende, Ouais. des trucs comme ça. Mais Ah oui. là, les gens sont gentils ici. Bon, bon, Même voilà. des T'as vu son Alpés sourire avec les casquettes, là, ils vont comme des malades. Non, ils s'arrêtent au passage piéton. Alors qu'il n'y a pas d'autres voitures derrière, Ah ouais, ils s'arrêtent. ça C'est n'existe pas. très différent Ça des autres n'existe villes. pas dans les autres villes, Ah ça. bah, à Rennes, c'est Dans comme d'autres ça. régions et Ah dans non, non, d'autres. c'est sauvage, hein, c'est Paris presque. Hein. Non, non, moi j'ai vu ça qu'à Brest. Ah, c'est moi je suis allée J'en à ai Paris, fait des grandes villes, voilà. hein. Je connais Dijon, Lyon, Il faut Ça être va là, pas il beaucoup, là. faut Une horreur. quand même rester vigilant sur le Oui, fait. ça n'empêche pas Oui, d'être il vigilant. faut être vigilant. Parce Ça que- n'empêche Mais pas. c'est une. Il parle C'est une ici, constatation, c'est comme vraiment ça. très Il a raison. flagrant. C'est vraiment Il flagrant. a raison. Oui, oui. Il n'y a qu'à Brest que j'ai vu ça. Et le J'ai vu la contraire, ville en France. c'est Naples. Et moi j'aimerais bien Le donc. contraire, c'est Naples. Oui, Naples. Ouais. Bah, j'ai été à Naples. Pourquoi je suis pas allée à Naples? Ah. Quoi? Raconte alors. Mais moi, je suis allé en vacances à Naples là, une semaine. Ouais. Mais c'est le coup de klaxon avant que enfin, les piétons n'ont aucun droit. Ah oui. Ils passent Ah pas. oui. Ah oui. On ne passe pas. D'accord. Et si on passe, la voiture va essayer de passer quand même. forcer le passage. Ah ouais. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, les Italiens. C'est- Et Là, en le Norvège, coup de au klaxon, pays du c'est Nord, voilà. Il y a énormément de cyclistes d'abord et les gens sont très aimables. Je fais signe. Après, ça veut pas dire grand-chose non plus. J'adore les gens du Après, Nord. tu as vu pas. aussi. L'Europe du Nord. À Paris, c'est le mauvais exemple, hein, franchement. Paris, c'est sauvage. C'est sauvage sur la route et c'est sauvage sur le Avec piéton. les trottinettes, maintenant, Ah, puis maintenant, avec les trottinettes, ça doit être l'horreur. ça fout la trouille. Ouais. Ça fout la trouille. Enfin, bon, C'est pas pour ça que les gens c'est sont pas antipathiques vigilant, pour autant. c'est- C'est des Non, mais pratiques. c'est- on parle là, oui, mais on parle d'autre chose. Mais le problème des smartphones, tu as tout à fait raison. Alors ça aussi, je trouve qu'il faudrait réussir, je sais pas à quoi faire. C'est interdit pourtant en voiture. On laisse dans son sac, on s'arrête proprement à un endroit où on peut Ah oui, stationner c'est sans mettre en danger, se mettre en danger ou Mais mettre en même- situation. Et là on attend, on répond, voilà, il n'y a jamais rien Non, d'urgent. alors moi, pour répondre et pour revenir à notre sujet, ça tu parles de conduite en voiture, et moi je te parle même dans la rue. Parce que maintenant, il y a de plus en plus de gens avec leurs bidules dans les oreilles. Tout le monde est isolé dans sa bulle, en fait. Alors, Il derrière son écran. Non, des Voilà. écouteurs dans les oreilles. Oui, c'est ce que je dis. Et alors maintenant, tu adresses la parole à quelqu'un. Quoi C'est sidérant. Je trouve ça sidérant. Hein? Alors, Je suis assez extraverti, hein. C'est vrai qu'aux stations de tramway, je me rappelle avoir déjà discuté.
Là, à côté, bah, écoutez, moi je suis au soleil, je suis à l'ombre, il y a une place à côté de moi, venez vous mettre à l'ombre, c'était cet été, venez vous mettre à l'ombre. Elle m'a remercié, je l'ai revue après dans l'après-midi, elle m'a donné son numéro de téléphone, j'ai pas l'habitude. mais bon. Ouais, c'est un peu, les gens, c'est un peu différent à Brest, hein, quand même. J'aime bien quand il n'y a pas le tourisme. Oui, Ça, j'aime mieux quand on est entre gens de Brest. Ah ouais, entre gens de Brest. L'autre jour à Paris, j'étais aussi sidérée, ça n'a pas de rapport directement, mais un peu quand même, par les enfants qui s'installent qui sont installés par les parents dans les banquettes. Et alors qu'il y a des personnes âgées qui ont même handicapés qui sont à côté. On ne sait pas le passer. Non, c'est impressionnant aussi. J'ai failli le dire, mais enfin, à un gamin, je lui ai dit, mais laisse la place. Et puis comme elle avait la mère à côté, je lui ai dit, bon, je vais faire un esclante, c'est pas la peine, je descends des 2 stations. Oui, mais quand même, quoi. C'est un minimum. Alors, on s'étonne après qu'effectivement, les gens seuls... Alors moi, je voudrais, donc je sais pas, je voudrais faire un projet d'association... Enfin, c'est pas une association, c'est des projets, on rajoute peut-être, à Brest ou ailleurs, enfin dans la commune dans laquelle je suis, mais comment il y avait autrefois des choses qui n'existent presque plus, c'est-à-dire des bancs publics, hein, avec une petite table devant et éventuellement un distributeur d'eau, pas de bière ni de coca, mais d'eau et de thé, enfin je sais pas quoi moi, et pour que les personnes puissent discuter avec éventuellement un jeu d'échecs dessiné sur la table, enfin je sais pas, un truc comme ça, pour que les gens discutent sans être avec sur les bancs maintenant. Mais je sais pas. Dans les squares à Paris, les jardins, moi c'est tout récent que je vois ça. Maintenant ils mettent carrément, ils mettent plus des bancs, ils mettent des sièges individuels en acier. Oui. Voilà, qui sont cartés. C'est fabuleux. Moi je parle de bancs. Ouais, ça c'est contre les... Oui. C'est contre le couchage des SDF. Voilà, c'est ça. C'est contre le couchage des SDF. Voilà. Oui, ben ça, oui, mais Comme tu as devant les pas vitrines, forcément maintenant ils te Oui, mettent c'est vrai, des tu as clous ou raison. des trucs comme ça pour éviter qu'ils se C'est ça. couchent. Voilà. C'est ça. Sinon, voilà. Ouais. Ils ont fait ça pareil dans le métro. Oui, c'est à cause de ça, effectivement. Dans le métro, ils ont fait pareil. Oui, ils ont mis des sièges individuels. Des sièges individuels. Voilà. Je n'avais pas pensé à ça, effectivement, tu as raison. Ah non, c'est sûr. C'est sûr, ça fait ça. Oui, mais enfin, c'est D'ailleurs, dommage, il y a- parce que voilà. du coup, il n'y a plus... On n'est pas trop sujet, je crois, à Brest. Bon, on a des SDF, mais Et, moins que dans d'autres villes. Voilà. mais moi, c'est dommage parce que avant, il y avait le fou du village, il y avait le notable, mais avant, c'était homogène. Enfin, c'était homogène. Aujourd'hui, on trie par l'argent et par l'argent et par des systèmes comme ça. On met des bancs, on met des plots, on met des. Il y a même des endroits où il n'y a plus, il y a pas d'endroit pour s'asseoir. Il n'y a plus rien. Il y a des jardins publics, il y a des endroits, il n'y a pas de banc. Les poubelles, d'ailleurs. Alors les poubelles non plus. Ouais. Il y a des endroits où il n'y a pas de banc, il n'y a pas de siège. Ouais, il y a des endroits, Peut-être, oui. Et il suffit d'observer, il y a des endroits comme ça, c'est vidé de sièges et on sait que c'est parce que là, ils veulent pas que les gens stationnent. supprime des points d'eau aussi. On supprime les Alors, sanités. Pas voilà. encore en Bretagne. Eh Ils ben, ont créé Ah, bah quelque oui, chose mais à Paris là, cet été. Bon, ça n'a pas fait légion, mais c'est quand même fait. Par contre, tu citais l'exemple de la Suisse. J'ai compris que mon collègue, il était de Jura là-bas. Moi, j'y ai vécu, donc c'est bon. Genève, Suisse, non. Tu peux pas, tu t'arrêtes, tu vas pisser derrière un arbre. Il y en a un qui te voit, paf, il tombe, et il t'envoie les flics. par exemple, Donc, Bah écoutez, je suis désolée, c'est vrai que ça se fait pas non plus comme ça. Ça pue et c'est pas... ouais, mais On peut se mettre un peu à ces l'écart, mais ces dames, quand elles ont envie de faire un pipi, très souvent en France, hein, dans d'autres régions, elles vont dans un café, ah non, c'est réservé aux consommateurs. Qu'est-ce que je fais? Moi, je m'arrête sur le bord de la route. Hein. Mais t'es Moi, pas ma obligé compo- de te mettre devant tout le monde pour que... Et puis... Bah, on se met pas devant tout le monde. À Genève, c'est Bon, pas attends. que... Non, mais en France, si. Les gens, les mecs, même moi dans mon cabinet un coup, en bas, et j'étais au premier étage à une époque, et ben un jour il y a un camion de livreur, il pissait contre la porte. Et c'est moi qui s'est fait insulter. Ouais, T'as vu? Ah non, mais Moi, j'ai attends. fait comme le chien. Comme les chiens. J'ai appris le c'est ça. caniveau. Oh. Non, enfin bon, bref, là c'est. Non, ce qu'on veut dire, donc tous, finalement, je crois, hein, c'est qu'en fait, il faut effectivement
encore une fois, communiquer, c'est-à-dire apprendre à écouter l'autre. Hein, même s'il ne dit pas grand-chose. On n'a pas besoin de faire des grands discours. Simplement, ça va pas. Écouter l'autre. Bon, allez, prendre la main, ne serait-ce qu'avoir un contact avec la main. Pour en On ne va venir pas au vous téléphone. manger. Hein? J'ai un téléphone. Et ça fait le Je te chou donne gras. Comment? les Ça fait le contacts. chou gras des gens qui ont Je des re- espèces de Je vais dans d'autres associations. bouquins là sur un. Même sur des un associations présentoir. d'anciens Ça, dans toutes les villes. narcotiques que j'ai J'ai vu fréquentés ça. dans le passé. C'est quoi? Aujourd'hui, Attendez. même cette mentalité a changé. Oui. Ils te donnent leur numéro, mais ils te répondent jamais. Je suis dans d'autres associations qui sont les alcooliques anonymes et les narcotiques Ouais, anonymes. ouais. J'ai participé dans le passé à des choses et aujourd'hui je suis revenu un petit peu à eux. Mais qu'est-ce que tu Changé, vas ça- faire avec les numéros de téléphone? Et ben, normalement, en fin de réunion, certains amis t'offrent leur numéro de téléphone. D'accord. Moi, je fonctionne beaucoup SMS, ça veut dire que je Ouais, fonctionne beaucoup c'est à pas l'écrit. mal, oui. Il n'y a aucune réponse. Et ils te disent être ton ami, mais ils ne prennent jamais de nouvelles de toi. Moi, au bout de 3 SMS, tu ne me réponds pas, je te jette. Bah, Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, bah, je me retrouve à néant avec mon carnet d'adresse. Voilà. Le carnet téléphonique, il n'y a plus personne. Je dois avoir mon numéro et deux copains, quoi. Et encore. Tiens, j'ai un C'est Jurassien. l'US. J'ai un Jurassien qui est mon meilleur ami, il est de l'autre côté. Tout le monde me dit, reprends contact avec lui. Non, j'ai pas perdu contact avec lui, mais il est à 12, il est à 11 heures d'ici. Enfin, maintenant, c'est quand même, avec Internet, c'est vrai que c'est assez pratique. Moi, je discute avec mon fils quasiment, qui est à Voilà. 3000 km, C'est derrière un assez écran. facilement, parce que, mais enfin, bon, Voilà. mais lui, il vient quand il peut, mais c'est pas facile. Comment faisions-nous avant? Oui, bah avant, les gens On aussi... avait l'écrit. Oui, on avait l'écrit. Il y avait des lettres. Ou le téléphone. Les lettres, elles se gardaient. Elles Alors se actuelle, on gardaient. croit connaître beaucoup de monde et en fait, chacun c'est est. pas vrai. On est tous un peu seuls finalement. Bien sûr. parce que- On est tous très seuls. Tu voulais dire quelque chose? Qu'est-ce que Je tu voulais disais? dire qu'il y a des. Alors je crois que c'est des témoins de Jéhovah qui exploitent ça au maximum, qui exploitent le manque de. Je sais pas. Oui. Et donc ils se positionnent à des endroits stratégiques dans les villes, dans toutes les villes, hein. Oui. Et dans toute l'Europe, je dirais. Et explique, je ne vois pas de côté là. Et ben il faut faire attention, ils sont toujours là, costard cravate et tout. Enfin ils sont. Les témoins de Les Jéhovah, Jéhovah. dans certains endroits, tu as Eh l'armée ben, du salut. Il y a un Et panneau. c'est quoi, un grand panneau? Il y a un Ouais. grand panneau, il y a il y a de la lecture dedans, un présentoir, T'as pas vu ça? À Brest, il y en a eu. partout. Ah, Partout. moi, de toute façon, je Place de suis... la Liberté. Non, mais moi, je suis allergique à la barbe, mais aussi à ce genre de trucs. Donc je Oui, vois mais pas. ce que je voulais dire, c'est que Oui, mais- c'est des gens qui exploitent la détresse Oui, oui, c'est ça. Oui. des C'est gens ça. pour les Mais affilier. comme, excusez-moi, comme beaucoup de religions, hein. Oui. Oui, mais les là, c'est- religions ont on ne été voit que. créées. Les religions ont été créées pour faire croire aux hommes qu'il y avait une possibilité de les sortir de la merde dans les autres, dans laquelle les autres les avaient mis. Parce que c'est pour avoir le pouvoir sur les gens. Leur faire croire qu'il y a un paradis. Enfin, après, il y en a un Là, ou pas, je ne sais ils pas. sont Mais je ne sais pas si ultra Dieu présents. existe. Mais c'est fait, la religion elle-même est faite par des humains pour dominer les autres humains. Point. Si Dieu existe, je n'en sais rien, je ne suis pas athée, je suis agnostique. Mais si Dieu existe, je pense qu'ils se s'occupent pas trop de nous. Hein, puis on verra bien. Hein. Mais voilà. Mais ça, Ce qu'il c'est pour veut ça que je expliquer, vois c'est pas. qu'ils se mettent à des endroits stratégiques, Ah ouais. à des endroits Voilà, pour capter. pour capter. Ouais, c'est les pour avoir un personnes qui ont des pouvoir, bien problèmes. sûr. C'est toujours une question de pouvoir, une question de fric, de toute façon. Pouvoir et fric, ça va bien ensemble. Mais voilà, il a tout à fait raison. Moi, je ai On les voit ici, partout. On les voit partout. On en voit. Dans toutes les villes, dans toute l'Europe. Jamais. Bah, Je n'ai jamais vu. est-ce Mais que t'es ça, pied- c'est incroyable. est-ce que t'es piéton? Par contre, tu vois les SMS dans la voiture. Tu vois ces jeunes ou ces moins Ah oui, jeunes oui. dans leur voiture, Moi, j'ai ils vu ont ça. leur téléphone. Ils ont Ah, moi, leur j'ai le téléphone alors qu'ils enfin, conduisent. à côté. Sur ma pelle, en 80. Ils sont à Liberté, là. Ah ouais. D'accord. De chaque côté de. Ah bon De Je liberté. vais de temps en temps. Moi, je les avais croisés. Dans toutes les villes. Ah bon? Et quand j'étais à Naples, justement, il y en avait aussi. Ah oui. Et c'est toujours le même présentoir. Bon, bien sûr, il y a c'est écrit, Ah ouais. ils sont partout. Mais on peut Donc, ce que je veux dire comprendre par que là, les gens c'est dans que- la détresse, mais je comprends. Et c'est une façon, encore une fois, d'attraper les gens. C'est pas de l'empathie, ça. Hein. C'est pas de l'empathie. Non, ça Non, non, c'est du c'est. raquettage. C'est comme ça, c'est. Bon, après, C'est pour ça que si ça c'est sauve. parfois pas facile de faire la différence, c'est certain. Hein. Et je pense que quand tu es en détresse, je pense que tu t'accroches facilement à ce genre de personnes. Ouais.
Et quand tu es en détresse, c'est pour ça que tu deviens alcoolique souvent, c'est pour ça que tu deviens dépendant de la drogue, et gna gna gna. Et c'est pour ça que je répète, c'est pas traiter l'alcoolisme qu'il faut, c'est prévenir. C'est prévu. Savoir. Essayer de comprendre. Hein. Moi, j'ai vécu ça, on l'ai raconté plein de fois, et je regrette toujours que mon mari n'ait pas voulu accepter de me dire. Parce qu'effectivement, c'était difficile pour me dire, parce que maintenant j'ai compris toute l'histoire. Hein. Mais, enfin, longtemps, enfin, oui. Mais, voilà. Mais c'est terrible. C'est terrible, mais bon, pourtant, effectivement, là, je lui ai tendu la main. Hein, L'alcool, il y a quand même beaucoup de facteurs personnels. Hein. L'alcool, c'est beaucoup. Il y a un facteur personnel important. Mais dans la drogue aussi, quand même. Dans la drogue aussi, je suis d'accord. Dans les addictions, bien sûr. Et après, tu as effectivement le burn-out pour les agriculteurs, pour les sapeurs-pompiers, les membres de les infirmières, la santé, enfin tout ça. Les membres de la santé. Les flics qui aussi sont surmenés et que l'on méprise. Il y a encore, je ne sais plus, c'est à Brest, au tribunal, il y a quelques temps, encore il y a eu, enfin il n'y a pas longtemps, il y a encore eu des jeunes qui ont tabassé, qui ont foutu le feu dans une boîte. Enfin, c'est quoi ça? Dans quel monde on vit? C'est Aragon qui disait ça. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Oui, exactement. Bravo. Il y en a beaucoup qui l'ont chanté, Léo Ferré, Oui. Bernard Mais Lavilliers. vous savez, Est-ce ainsi que les hommes vivent? un des mots que je préfère dans la langue française, c'est le mot humilité. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Si. Moi, je suis le premier là. Moi, pendant plusieurs années, j'aurais bien aimé être décédée. Ça ne m'aurait pas dérangé parce que justement, j'avais énormément de souffrance. Mais je n'ai jamais été suicidaire. Mais je n'étais pas suicidaire, mais non plus, je n'avais plus de force non plus. Parce que comme disait le monsieur, je n'avais plus de force non plus. Tout autour de moi était négatif pour moi, pour les autres, c'était pas visible. Voilà. Mais Tu en as déjà parlé. au fond de moi, je me disais qu'un jour je m'en sortirais. Je ne savais pas quand ni comment, voilà. Mais je n'avais plus de force. Non. Mais je n'ai jamais été suicidaire. Parce que malgré tout, j'aimais bien ma vie. C'était, voilà. Mais c'est pour ça que je disais que beaucoup de gens ne veulent pas mourir. Ils veulent juste ça, ne on pas ne veut pas mourir, souffrir. mais on veut que ça s'arrête. On veut que ça s'arrête. Mais à vrai dire, la personne à qui j'ai eu le plus de facilité à raconter des choses, c'est une femme que je ne connaissais pas du tout. Ça peut jouer aussi, parce que sa famille, par exemple, mon mari, lui, ne voulait pas me parler à moi, parce que c'est sa femme. Hein. Mais c'est vrai que quelquefois, c'est des étrangers. C'est pour ça que les thérapies marchent aussi. Quand tu te confies à quelqu'un que tu ne connais pas, enfin que tu finis par connaître un peu, mais dont tu ne connais pas la vie, etc. Et c'est vrai que c'est une possibilité, c'est important. Moyen de... Si les gens ne voient pas, ne comprennent pas ce qui cloche, voilà, pourquoi, voilà. Et en plus, il faut, encore une fois, il ne faut pas que ce soit un jugement, comme lequel d'entre vous disait tout à l'heure, oh, c'est pas important, on n'a pas à juger. Ce qui n'est pas important pour nous peut être très important pour l'autre. Hein. Ça peut être n'importe quoi, un signe qui peut ne pas être important pour nous pour des tas de raisons, mais peut être important pour l'autre pour des tas de raisons différentes. Ça aussi, effectivement, c'est un apprentissage peut-être, mais c'est aussi plus ou moins facile. Enfin, moi, ça me semble facile à comprendre, mais... Et je disais, voilà. Excuse de t'interrompre, François. Tu vois, elle parle de suicide, prévenir le suicide. Et c'est aussi prévenir. J'ai des idées noires, j'ai eu des envies de suicide. Aujourd'hui, je sais pas où j'en suis, je cherche un peu, mais en fait, je ne tiens plus à la vie. Je traverse la route, il y a une voiture qui passe et qui roule vite, je me pousserai pas. Voilà, tu vois, t'es pas suicidaire, mais tu tiens pas à la vie. Tu sais pas ce qui peut te retenir à la vie. Aujourd'hui, je te dis, j'étais à Haute-Saint-Malo, les chats se sont jetés sur moi. La présidente m'a dit, Mimi, elle m'a dit, c'est la première fois que je vois ça. Ah oui? Les chats, 3 chats sur moi. ils ressentent les émotions. Ils sont venus sur moi, ils sont venus sur mon sac, j'étais en train de prendre le thé. Ils sont venus, 3 chats. Il me dit, c'est la première fois que je vois ça. Il me dit, vous avez un atome crochu avec? J'en sais rien. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des animaux. Hein. Voilà. Alors bon, là, aujourd'hui... C'est important pour les personnes voilà. justement, qui sont seules. Je ne tiens pas à me suicider, mais je ne tiens pas à la vie. Ça, c'est vrai. Voilà. Oui. Désolé. De le dire comme ça. Je ne tiens pas à la vie. Il n'y a rien qui me retient à la vie. Et pourtant, je suis dans le plus beau pays du monde. Voilà. Regarde. Ah oui, c'est formidable.
Regarde ça. Aujourd'hui. C'est quoi ça? Ah, une poule? Non. Ah non. Oh, c'est dans un truc asiatique. Non, c'est un pan. Oui, c'est asiatique. Un pan blanc. Oui, qui vient chez moi, dans mon salon. Il est à toi. Non, non, Merci, non. c'est Ah, super. alors ils discutent, on parle. Ouais, il y avait sa femelle qui était pas loin. Ah bah, ils vivent en couple. Ouais, mais elle, c'est pareil, son mâle a été tué par un chasseur. Donc je lui ai offert un autre. D'accord. C'est super. Peut-être très fine. C'est marrant. Alors, il rentre dans la maison, là. Et qu'est-ce qui t'a permis de... Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce pan blanc? Là, parce que justement, il était tout seul aussi, c'était un bébé, il était tout seul. Et puis je lui dis, viens, il y a une lionne à la maison. C'est comme les chiens quand je vais à l'SPA. Je regarde, et puis viens. Et hop, là, Celui qui vient, là, j'en ai pris un comme ça il n'y a pas longtemps. J'ai regardé, il m'a regardé. Il était à la maison. Enfin voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, les animaux, ça ressent beaucoup d'émotions, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Ah ouais. Hein, quels qu'ils soient. c'est Pas... une contribution, ça m'aide Oui, beaucoup en oui. France. Et donc c'est pour ça que beaucoup de gens ont de l'empathie, il y a une empathie réciproque qui se crée. Et justement, depuis pas très longtemps, on a admis, on commence à mettre les animaux dans les maisons de retraite. Et effectivement, parce que je le disais au début de l'introduction, qu'il y a beaucoup de personnes âgées, surtout qui sont malades, qui se suicident, parce qu'effectivement, là, ça devient pénible de vivre. Et moi, je comprends très bien ce que tu dis quand tu dis que tu n'as plus envie de vivre. Il n'y a plus rien qui me retient. Voilà, mais au moins, on n'a pas peur de la mort non plus. Voilà. Si tu veux aller par là. Et ça, je trouve, parce que je dis de temps en temps, le plus beau souvenir de ma vie, c'est ma grand-mère. Je pense qu'elle a laissé mourir. Hein, parce qu'elle était âgée, puis elle avait un escarpin comme ça, bref. Et le plus beau souvenir de ma vie, c'est je la regardais, elle me regardait, elle me souriait, on se regardait, je lui tenais la main et elle me portait. Elle n'avait pas peur de la vie, j'étais là. Et c'est le plus beau souvenir de ma vie. Sinon, ce sourire qu'elle a eu, parce qu'elle n'avait pas peur. Elle avait plus peur. Voilà. Et bon, moi je trouve ça aussi extraordinaire. Non pas de dire qu'on n'a plus envie de vivre, c'est pas ça, mais qu'on n'a pas peur de la mort. Voilà. Parce que c'est pour ça que je ne crois pas. Oui. Je ne crois pas que les religions, ça sert à grand chose, mais je ne sais pas si Dieu n'existe pas. Parce que après, peut-être, il y a des gens qui disent c'est un passage, on ne sait rien. En Bretagne, il faut dire ça. Hein? C'est en Bretagne, il faut dire ça. C'est pour ça qu'il y a un taux de suicide aussi important. Non. C'est un changement d'espace, de dimension. Peut-être. Il y a beaucoup de taux de Je ne sais suicide. pas. Et on dit aussi que c'est lié à la pauvreté. Autrefois, c'était lié beaucoup à la pauvreté, en particulier les paysans et les pêcheurs. Et puis les gens qui mouraient en mer. Et donc, il y avait des gens qui restèrent. Je suis en train de faire mon arbre généalogique, là, et je vois, c'est impressionnant, c'est très intéressant. Et je souscris à un abonnement pour 3 mois à 12 € pour 3 mois, donc c'est pas une ruine. Hein. J'ai mis un net parce que je ne veux pas aller sur les trucs témoins de Jéhovah. Les Mormons. Les Mormons. Et je vois le nombre, les palanquets d'enfants, 10, 12, 15, mais il y en a plein qui sont morts-nés. C'est effrayant, hein, il y en a beaucoup. Et donc on comprend que ces gens-là ne peuvent pas être très à l'aise psychiquement non plus. Parce que beaucoup perdent des enfants, même si c'était habituel, c'est pas évident. Enfin, il y en avait ici il y a quelques années, parce qu'ils avaient la rougeole, ils avaient toutes ces maladies hein, pour lesquelles on vaccine maintenant. Enfin, il y a des anti-vaccins, c'est un autre sujet. Mais tout ça, ce sont des choses qui, effectivement, rentrent en ligne de compte. Mais là, on est en train de faire artificiellement une solitude qui est, comme tu dis, c'est tellement importante. Mais ça ne devrait pas exister, parce que justement, Internet, ça devrait nous relier. Non. Mais c'est comme je dis, j'ai Les encore sites de rencontre, c'est pareil, hein, François, je te le dis. C'est du... Moi, Dans n'importe qu'est-ce que quoi, je les sites de rigole, rencontre, Mais moi, je c'est une horreur. C'est une Moi, je horreur. rigole dessus. Tu peux envoyer 200 messages, t'as combien de réponses? Une. La dernière fois que j'ai envoyé un message, il y en a qu'une qui a répondu. Ah ouais? Ça dépend, C'est toi.
Comment tu te Sur le présentes ton contact. profil? Qu'est-ce que tu mets comme texte d'accroche pour que après des dames te répondent mais il y en a comment est plein. ton profil? Mais C'est il y en ça, a quoi. plein qui disent. Tu as des brouteurs, tu as des profils. Parce que toi, tu es bel homme, hein, franchement, quitte à l'âge, il y a quand même beaucoup de femmes qui peuvent être, qui sont seules et qui aimeraient avoir un compagnon présent comme toi. Enfin, moi, je veux dire, c'est plus facile à l'âge que tu as que quand tu as 30 ans, 25-30 ans, hein, à mon avis. Hein. Parce que au niveau de la démographie, il y a énormément de femmes seules. Hein. Il y a Oui, toi, tu es plus, bel homme. il y a plus d'hommes seuls jusqu'à 62 ans que de femmes seules. Oui, mais Et après, ça s'inverse. Ouais, mais ces pas sont truqués. C'est ça qu'il faut savoir. C'est Quoi? truqué. Les Les dés sont pipés dans Mais ces c'est même sites-là. pas ça aussi. Enfin, oui, bien sûr. Mais ce qu'il y a aussi, enfin, moi je m'amuse. Je m'amuse parce que moi j'ai plus Bah oui. envie de rencontrer qui que ce soit sur les sites de rencontres depuis longtemps. Juste pour lire. Ouais. Là Mais aussi, je faut- vois que effectivement je lui ai répondu tout simplement pourquoi? Parce qu'il m'a envoyé un message correct et qu'il y avait sa photo. Hein, on a discuté et puis Voilà. et voilà. Mais puis il est venu au Mais café. c'est parce que, il est venu au café sexuel. Voilà, c'est parce que je te connaissais à travers OVS Voilà. aussi. Mais, bon, mais enfin, mais sinon, j'aurais pas répondu si c'était parce que tu niques, tu baises. C'est que ça. oui, on merde, là, ça quoi. c'est bon, là. C'est sûr que là, c'est nul. Ah, alors ça va, quoi. Ah oui. Ouais, mais Il y a même un de Il y a- mes anciens patients sur Je Contact qui m'a envoyé un message. Ça fait 2 ou 3 fois déjà qu'il m'envoie un message. Il m'avait contacté il y a 1 an ou 2. Parce que moi, sur Mythique, j'ai un truc gratuit. Alors, je l'ai depuis 10 ans. Et je crois que c'est sur Je Contact ou sur Mythique. C'est les 2 sites que j'ai conservés. Mais je n'y vais que pour non, c'est pas pour m'amuser, c'est parce que pour constater que le genre humain est vraiment, ça il déconne quoi. Et L'humanité. Il me dit, ah ben, quand je venais vous voir, je voulais avoir une relation amoureuse avec vous. Donc, bon, pourquoi pas? Je ne me rappelle pas de sa tête. Mais bon, je dis, ah bon, je sais pas, de toute façon, moi j'ai jamais mélangé les gens. Et il me dit, ah ouais, j'avais envie de... Comment il m'a dit? J'étais fascinée par vos gros nibards. Je dis espèce de connard et j'ai bloqué immédiatement. T'as bien fait. Voilà. Et je crois qu'il m'avait déjà dit ça, la même chose. C'est très fin, c'est très Ah ouais. C'est Ah oui, mais- le lourd d'eau qui arrive, tu sais. Oui, mais moi j'étais violée par un confrère, je l'ai déjà dit, parce qu'il m'a dit, bah oui, mais toi, à cause de ta poitrine. Je lui ai dit, attends. C'est une horreur. Ah, moi, je sais ce que je suis en train de regarder. Enfin, excusez-moi. Quoi. Voilà. Parce que t'as un gros. Elle vaut le violer. Voilà, C'est ton ça. fantasme. Ouais. Non, mais bon, la dernière fois. Enfin bref, voilà quoi. Et Non, il mais- paraît qu'il y a beaucoup de femmes, d'ailleurs, à qui plein de mecs présentent leur. Si c'est encore le leur, c'est pas sûr. Parce que. Ça se fait pas, quoi. Il y a un minimum d'élégance. Oh Enfin, là 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 là. Malheureusement, ça c'est. tu mets tes lunettes de lecture. oui, enfin, bon, mais Non, voilà. mais, Mais, sérieusement, donc, mais, effectivement, les femmes, moi, je dois avouer, les sites de rencontre, mais c'est pas les sites qui sont mauvais. Non, mais- En Si, eux, si. c'est les gens. Non, mais c'est Non, les non, Les gens. gens. Les dés sont pipés dans ces trucs-là. Et puis derrière l'écran, Les ils dés sont sont intouchables. pipés. Alors, Parce que c'est pas. C'est pas les. Tu n'as pas la chance que tu penses pouvoir avoir sur ces sites-là. Il n'y a pas de hasard. C'est truqué. Moi, je suis pas Comme au d'accord. casino. Mais il y a, C'est truqué. mais il y a 10 ans, là, je suis pas d'accord avec toi. Il y a Alors, 10 je vais te ans. dire pourquoi. il y a Bah, tu 10 peux ans, te- Je vais, j'ai je vais rencontré- le dire à Françoise et je vais le dire à l'Assemblée. Vas-y. Mon grand amour que j'ai perdu, elle vient du net. À l'époque, je contacte, j'en parle, je contacte. Il y avait un chat et il y avait un forum. Il y a longtemps, ça, il y a une dizaine d'années. Oui, moi j'allais sur CUM à l'époque. Moi j'ai rencontré des Mais, CUM. oui, bah, CUM. ouais. J'étais sur le forum de Je Contacte. Et sur le forum, il y avait plusieurs pages sur lesquelles tu pouvais déconner. Ou tu pouvais avoir aussi des conversations sérieuses, politiques ou autres. Voilà. Oui, Et c'est là que j'ai rencontré. Non, mais je dis pas que ça n'existe pas. Voilà. Je dis que c'est pas du tout ce que tu penses être. Ah non. Pipé. Les dés sont pipés. Mais bien sûr que tu peux, je pense, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors pourquoi tu dis que les dés sont Les dés sont Je pipés pense parce que tu que comprends ce que tu veux dire, mais les dés sont pipés parce qu'en fin de compte, pour que tu puisses avoir le maximum de chance, il faut que tu payes le maximum. Ah, Tant que tu Ah payes pas oui, ça, le maximum, mais voilà. les on n'a options, rien pour rien, mon les cocu. Voilà. non mais
Si tu payes pas les options, C'est ça. comme ça, Je Contact est l'un des seuls sites entièrement gratuits. Mais ça marche sur MP, maintenant, il y a, je le dis, ça François soit Vincent. vendu comme OVS. Voilà, ils sont... Non, mais c'est sûr, mais, voilà. mais, Il y a- mais alors tiens, à Oui. propos d'OVS, j'ai une question qui n'a rien à voir avec le sujet, mais pourquoi il y a des gens qui s'inscrivent et qui systématiquement ne viennent pas? Il y a des comptes, des payant maintenant. Les gens commencent à créer leur profil quand ils s'aperçoivent que c'est payant. C'est payant pas depuis longtemps. Hein. Ça date peut-être de mi-juillet. Moi, je me suis inscrit juste début juillet. Je suis passé à travers les matchs du filet. C'était encore gratuit, l'inscription. Mais c'est devenu payant. Ah non, si tu as des bonus, si tu t'inscris, que tu... Non. Je sais pas, mais ça me paraît bizarre, je comprends pas trop. Sur C'est toujours les mêmes... sur vos sorties, Françoise, je remarque qu'il y a une personne qui est inscrite à chaque fois et je la vois jamais. Plusieurs fois. Mais là, après, par contre, Ouais, ils sont plusieurs plusieurs. Je sais pas si elle a quelque chose à gagner. Hein. non, mais c'est un ce que je sujet me comme posais le comme sujet de question. ce soir, c'est quand même, ça demande pour des personnes, ça peut demander du courage pour venir. Oui, mais on n'est pas Trouver obligé des de personnes s'inscrire. qui sont en mal. Mais il y a Oui, d'autres mais sujets. s'ils ne s'inscrivent pas, ils sont sûrs pas venir. S'ils s'inscrivent, il y a une possibilité qu'ils viennent. Si, juste avant, Oui, ils mais il y a sont pas, plein ils des vont venir. sujets, il y a plein de sujets qui ne sont pas comme celui-ci. Oui, bah Celui-ci, voilà, effectivement, c'est particulier. on en a parlé parce qu'on a... C'est particulier. Entièrement Oui, gratuit. mais bon, quelle Après, heure il est coupé aujourd'hui parce qu'il y a des groupes qui avaient fait profil. Il y a plein de monde à Magma. Après, quand tu vas sur YouTube, il faut payer. Sur peu importe le site, c'est ça. Là, ça fait trois système fois qui que est mal je honnête, fais cette Ah chose-là. oui, oui, Et je la c'est une trouve question pas. de fric. Je comprends, mais C'est mal honnête. En fait, c'est tu- que Messieurs, là. elle est près de... J'ai l'impression qu'elle va pas bien, quoi, parce qu'elle a inondé plusieurs fois, elle se vide, quoi. Alors là, je m'inquiète, quoi. Mais j'ai prévenu le camion Croix-Rouge. Ah oui. Et puis j'ai un autre aussi. Après, c'est pas facile, hein, c'est sûr, mais on peut... Enfin, moi, je pense que c'est... On peut tendre la main, après, à l'autre la prend ou pas, effectivement, mais on peut moins tendre la main. Tends la main. Pour, effectivement, cette image de marche qui monte, après quelqu'un d'autre. Moi, j'avais beaucoup mieux dans ma vie parce que finalement, plusieurs choses se sont passées. Que ce soit moi qui ai fait l'effort ou voilà, plusieurs choses de personnes. Donc, moi, maintenant, je vais aussi le mouton vers les autres. Je suis bénévole dans plusieurs associations pour aider les autres parce que je me rends compte que si personne ne s'occupe de telle personne, c'est pas facile. Oui, il faut voir Enfin, comment même avec le progrès. Parce que si on ne s'y connaît pas avec Internet, les gens... Mais il faut demander à quelqu'un. Moi, ça m'arrive de montrer à des personnes d'un certain âge comment ça fonctionne. Moi, j'ai mes amis agriculteurs, par exemple, j'ai pris une après-midi et puis je lui ai expliqué parce qu'il était tout seul aussi, parce qu'il ne trouve pas de nana, hein, et de temps en temps, il a des procédures, c'est pas évident. Hein. Voilà. Et donc, je lui ai expliqué comment faire et je lui ai créé une boîte mail. Je lui ai expliqué comment prendre un mot de passe que j'ai oublié immédiatement, puis je lui ai montré comment... et ça marche, il m'a dit, ouais, ça marche. Et puis, non, voilà, c'est lancé, et puis... Et puis quand ils viennent, moi quand je fais des fêtes à la maison, ils viennent systématiquement les deux frères et ils sont parfaitement intégrés, pourtant ils ont pas, c'est des agriculteurs de base, hein, je ne sais pas comment on peut dire, mais ils n'ont pas de culture particulière, ils n'ont pas, mais ils se sont intégrés parfaitement, c'est très bien. Hein, d'ailleurs, j'ai des amis la dernière fois qui m'ont dit ah, tu as des gens de tout milieu. Moi, j'ai des très intellos et puis tout le monde arrive à trouver des sujets. C'est formidable. Et c'est ça l'intégration. L'humilité. 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 L'humus, terre, tu mets de poussière, etc. L'homme obligatoirement, regarde la preuve, bien dans sa vie. Et je ne suis pas bien Je suis dans ma tourné vie, vers moi. les autres, j'ai été tourné pendant un temps vers les autres, mais au fur et à mesure, voilà, et puis Oui, on mais se il faut, gros coup. justement, il faut, voilà. Il faut réouvrir. Voilà. faut réouvrir. Et moi, si j'avais pas OVS, si j'avais pas les cafés sexo, et si j'avais pas Mayotte, moi je serais très déprimée. Je suis déprimée par principe. Mes enfants sont loin, je ne vois plus. Mon mari est mort, voilà. Et puis j'ai pas envie, tous les mecs que je rencontre comme ça qui me disent, alors peut-être qu'un jour je rencontrerai quelqu'un de bien, hein, mais on n'a pas envie tout de suite. hein, On n'en a pas envie tout de suite. mais là non. Hein.
Mais parce que Oui, moi, parce qu'on a mais fait ça. j'ai suffisamment de Finalement, fantasmes, j'ai pas de problème ça avec ça. Ça marche très bien de ce niveau-là. Mais zut, moi j'ai envie de discuter avec des gens. J'ai vu une vidéo dernièrement, François, sur YouTube, qui est une vieille vidéo. C'est un jeune homme, je sais plus, c'est je crois en Scandinavie ou un truc comme ça. Il se met sous un costume d'ours Ah oui, et il fait des hugs à tout le monde. Il fait des câlins à tout le monde. En France, là, ça commence à dire, tu viens, on se fait un hug. J'ai fait, non, je connais pas le. il y a eu On une se fait fois un ici, câlin, presque. on Il se y fait a un eu une câlin. fois. Il y a eu une fois. Voilà, on se fait des câlins. Ça se dit pas, bah si, ça se dit. On se Oui, fait- mais en France, quand on dit tu veux un câlin, ça veut dire que tu baises. Voilà. Ah non. C'est ça. C'est ce que je comprends pas. Aujourd'hui, c'est ce que je comprends pas. C'est reconnu que les personnes âgées, en tout cas, ont le plus besoin de sentir Oui, mais le tactile. j'ai vu, Quand par contre. on les touche. Parce J'ai que entendu. voilà, elles ont- Faut toucher les personnes. Oui, Faut toucher les gens. Mais j'ai vu par exemple sur internet un japonais, parce qu'on parlait du japonais, qui a inventé une machine à caresser les vieux avec de la peau de lapin. Un robot. Ils ont trouvé la machine. Mon Dieu. Moi, je n'ai jamais fait toucher des vieux. Bah si, moi j'adore toucher les vieux. Je trouve ça, ils ont une peau extraordinaire. Oui, mais C'est moi, très ça... doux, c'est très accueillant. C'est une question d'énergie encore. Voilà. Alors il y a des gens qui vous diront effectivement qu'on a de l'énergie, et c'est vrai, peut-être, je sais pas, hein. Ouais. Mais c'est vrai, on le Le sent. toucher, c'est Moi, je important. vous dis, ma grand-mère, elle lui prenait la main, et j'ai vu son sourire, je me regardais, Ça suffit. Ça, tu l'accompagnes. Tu l'accompagnes. Tu prends sa main, tu l'accompagnes. Moi, ma et c'est compagne. la même chose dans... Voilà, tu étais là, je suppose. Voilà. C'est J'ai vu partir extraordinaire. et C'est les espoirs sont vains. Aujourd'hui, je le dis, hein, bon, je ne suis pas anti-médecine, j'étais déjà un petit peu. Si demain il m'arrive ce crabe, vous ne touchez pas les mecs. Mais vous avez Vous ne vos touchez pas. dispositions. Vous avez les dispositions anticipées, hein, vous savez ce que c'est tous. Ouais, il est déjà là, il est déjà là. Il faut les remplir. Hein. Il faut les remplir. Ouais. Tu fais comme tu veux, tu marques ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Tu nommes une personne de confiance et tu les Morphée, remplis. transgène, qu'on endort dans 3 jours. Voilà, donc... Ça, c'est excellent. Oui, mais il faut regarder tout ce qui est écrit, il y a plein de Oui. choses. Hein. Il y a Ah, c'est plein de ça. choses. Ma mère, il n'a pas fait de directive anticipée. Quand elle était en soins palliatifs, la dernière semaine, ils s'en sont occupés. Hein. Allez hop, là, on t'a morphé le truc. Et puis, Oui. ils ont été forts, ils auraient pu la prolonger des mois, hein, ça c'est certain. On va Moi, je leur dis arrêter. bravo. Ouais. Bravo aux médecins Attends. de l'hôpital. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, on va arrêter ça. Merci.